Bonjour et bienvenue pour ce nouvel apéritif théologique, toujours avec le pasteur James Woody et moi-même François Bergouignan. Et aujourd'hui, une question très importante, est-ce que malgré la crise sanitaire, Noël tombera bien le 25 décembre ? Oui, alors effectivement c'est une question qui se pose parce que Noël n'a pas eu lieu le 25 décembre à mon avis. Donc crise sanitaire ou pas, on peut se demander si c'est bien raisonnable que Noël ait lieu le 25 décembre. Pourquoi est-ce que selon moi le premier Noël, enfin le Noël de la naissance de Jésus n'a pas eu lieu le 25 décembre? Bon, déjà dans les textes bibliques, il y a juste deux évangiles qui parlent de Noël, il y a l'évangile de Matthieu et l'évangile de Luc. Et aucun des deux ne dit quel jour cela a lieu. Déjà, c'est un calendrier qui est un calendrier lunaire, donc pas tout à fait calé comme nous. Mais c'est surtout qu'il y a dans l'évangile de Luc un détail qui me semble suffisamment significatif pour dire que ça ne s'est pas passé le 25 décembre parce que ça ne s'est pas passé en hiver. C'est qu'il y a des messagers de Dieu, des anges, qui vont voir les bergers qui font paître les troupeaux dans les pâturages. Ça, c'est pas envisageable que les troupeaux soient dehors en plein hiver. Donc il faut plutôt imaginer que Pâques serait la bonne date pour Noël, en fait. Et ce qui n'est pas... Vous proposez de révolutionner le calendrier religieux? Non, je ne pense pas que ce soit révolutionné. Je pense que c'est retrouver l'essence de l'Évangile. Il y avait de toute façon dans l'Antiquité cette idée selon laquelle les grands personnages mouraient le jour de leur naissance. Et que Jésus meurt à Pâques est cohérent s'il est né à Pâques. Et Pâques, c'est quand même le printemps, c'est la vie qui jaillit, etc. Et dans une certaine mesure, c'est tout à fait le message de Noël, d'autant qu'on aura l'occasion de voir peut-être à l'occasion que Noël s'inscrit dans la continuité de Pâques. Bon. Mais c'est devenu une fête le 25 décembre parce que c'est le jour où la lumière commence à l'emporter sur les ténèbres. Oui, le jour le plus court et la nuit la plus longue. C'est ça. Et le soleil va regagner des parts de marché en quelque sorte. Et donc, c'est intéressant de dire que Jésus naît le jour où on commence à l'emporter sur les ténèbres. On commence à l'emporter sur tout ce qui rend notre vie obscure, ténébreuse, invivable, insupportable, l'ombre de la mort, etc. Donc, en s'appuyant sur des habitudes qui étaient déjà bien installées, en Perse par exemple, et puis ensuite dans le bassin méditerranéen, l'Empire romain, cette fête du soleil, ce solstice, c'est une façon de dire Jésus s'inscrit pleinement dans cette victoire sur tout ce qui est force de ténèbres. Et c'est sûrement un moyen de mettre une fête religieuse à la place de fêtes païennes qui devaient exister ce jour-là, compte tenu justement de ce renversement du jour et de la nuit. Oui, je crois qu'il y a aussi cette idée selon laquelle il est toujours bon d'avoir des fêtes à célébrer dans des moments qui ne sont pas forcément très faciles. Et l'hiver, au fond, n'est pas la meilleure période de l'année parce qu'on manque de soleil et du coup, le moral n'est pas au plus fort. Et je trouve qu'il y a une sorte d'exigence à fêter Noël alors que c'est épouvantable. Je me souviens très précisément quand j'étais pasteur à Avignon, en Provence, il y avait les inondations souvent à l'automne. Eh bien, Noël, c'était une façon de s'obliger à reprendre un peu le sens de la joie alors qu'on avait des fois perdu son sous-sol, etc. Donc, il y a aussi une intention qui est de dire pas de fatalité, reprenons la main sur notre histoire. Merci pour toutes ces explications et nous vous rassurons donc cette année, Noël aura encore lieu le 25 décembre. Si vous le voulez bien. À demain. À demain.